Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons développer ensemble un magnifique sujet ce soir, le talent. Oui, nous avons un talent particulier, chacune et chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est capable de le développer? Est-ce que nous devons le développer? Ou est-ce qu'il faut tout simplement laisser les choses se faire comme elles se présentent et avancer dans la vie? Et puis, au fur et à mesure, s'en rendre compte après, trop tard ou pas. On va développer ça ensemble à travers les mots de Shlomo HaMelech. Le roi Salomon a un avis très particulier sur la question et il va nous aider à comprendre ce qu'il faut savoir sur ça exactement. Tadadallayay, tadadallayay, badadam, tadadallayay, bayayayayayay, ay tadadallayay, mamamay, tadadallayay, bayay. Ay tadadalaya, ay tadadalaya, ay tadadalaya, ay 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 ay. Ay tadadalaya, badadama, ay ay ay, tadadala, ay ay ay, badadama, ay ay ay, tadadala, ay ay ay, tadadala, ay ay ay, tadadala, ay ay ay. Tiriralaya, mama, 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 ay, 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 tiriralaya, ay, ay, bararamba, ay, 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 tiriralaya, ay, ay, bararamba, ay, 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 tiriralaya, ay, ay, bararamba, ay, 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 tiriramba, ay, 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 tiriralaya, ay, 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 tiriralaya, ay, ay. Tadadalaya, tadadalaya, badadamba, ay ay ay, tadadalaya, ay ay ay, ay ay ay, tadadalaya, tidida, mama, 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 ay ay ay, ay ay ay. Hey, tadadalaya, ay tadadalaya, ay ay ay, Erev Tov. Hey, tadadalaya, ay ay ay, tadadalaya, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Ay tadadalaya, ay ay ay, tadadalaya, ay ay, tadadalaya, ay ay ay, ay ay. Ay tadadalaya, ay ay ay, tadadalaya, ay ay ay, ay ay ay, badandadadadadam. Ay tadadalaya, ay ay, tadadalaya, ay ay ay, ay ay ay, ay. Nous avons tous un talent, nous avons tous des qualités, nous avons tous et toutes des compétences. Oui, mais est-ce qu'on est capable de s'en servir de ces compétences? Parfois, on peut passer et traverser toute notre vie et passer à côté des qualités que nous avons chacune et chacun d'entre nous. C'est l'histoire d'un petit enfant. Vous savez, un petit enfant, c'est pas vraiment un enfant en fait. C'est un bébé chameau, un petit chameau en fait, un mini chameau. Et donc il est avec son papa. Et il lui dit, papa, j'ai une question à te poser. Oui, mon fils, pose-moi ta question. Il dit, pourquoi est-ce que nous, en tant que chameau, nous avons deux bosses? Nous avons des grandes bosses comme ça. On est différents des autres. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux grandes bosses? Et le papa chameau lui répond, il dit, bah, tu sais, parce qu'en fait, nous, on est des voyageurs du désert. Oui, les chameaux, ce sont des voyageurs du désert. Et donc, en tant que voyageurs du désert, on a besoin d'avoir des cargaisons, d'avoir de l'énergie. Et puis, comme on voyage dans ces déserts, il n'y a pas grand-chose pour se nourrir. Donc, on emmagasine tout ça dans ces grandes bosses que nous avons sur nous, sur notre dos. Et puis, ces grandes bosses nous permettent de transporter tout ça et d'avancer avec et de faire de longs voyages. Erev Tov, mon ami Erev Tov, bonsoir. C'est un plaisir de te voir parmi nous. Ah bon, donc le petit enfant dit à son papa chameau, lui dit, ah, c'est une bonne excuse, une bonne explication, donc oui, d'accord, ok, parfait. Ok, mais papa, j'ai encore une question à te poser. Comment ça se fait que nous, en tant que chameaux, nous avons de grandes cils, énormes? Pourquoi est-ce que c'est différent des autres animaux? Et là, le papa chameau lui répond, il lui dit, mais tu sais, je vais t'expliquer. Comme nous voyageons dans le désert, donc Dieu nous a dotés par sa grande miséricorde de ces grandes cils-là qui nous permettent que quand il y a des tempêtes de sable dans le désert, eh bien que ces tempêtes de sable ne nous rentrent pas dans les yeux. Donc on a des grandes cils qui sont là
et qui nous protège de ce vent-là et de ces tempêtes du désert. Il est gentil, Dieu. Le petit enfant chameau se tourne encore vers son père et lui dit « Mais papa, papa, j'ai encore une question. » Bon, je réponds à tes questions, mon fils, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que nous avons de grandes jambes longues? Le papa chameau lui répond et lui dit « Mais tu sais, avec grande patience, Akadosh Baruch Hu nous a dotés de ces grandes jambes-là, et ces grandes jambes elles nous permettent de tenir la route, puisque nous sommes souvent sur la route. C'est notre job, notre destinée d'être sur la route, sur le désert, et nous devons avoir de la force et pouvoir marcher comme il faut. Donc, on nous a donné des grandes jambes. Et là, à ce moment-là, il lui dit, mais on marche où? Et il dit, mais dans le désert, on marche souvent dans le désert, et puis les chameaux, ça marche dans le désert, et puis comme les chameaux, ça marche dans le désert, ben, ils ont besoin des grandes jambes. Et là, il tapote un petit peu les jambes de son père, le petit chameau, le bébé chameau, et il dit, mais je comprends pas, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce zoo? On est censé être dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces capacités que nous avons? Qu'est-ce qu'on fait enfermé dans ce zoo? Nous avons tous des talents cachés. Nous avons tous des potentiels. La vie, elle peut avancer et on reste enfermé dans notre petit zoo à nous. Il faut sortir de ce zoo-là. Vous allez voir que Shlomo Amelech nous apprend à déceler cela. Et il nous apprend à déceler comment, véritablement, on est capable de sortir de cette petite cage que l'on se forme nous-mêmes, que l'on se crée au fur et à mesure de notre existence, que ce soit dans l'enfance ou dans l'évolution. On va apprendre à travers les secrets de la chassidoute, on peut le dire de cette façon-là d'ailleurs, comment on peut faire attention quand on se comporte, que ce soit dans notre couple ou dans l'éducation de nos enfants, comment on peut se comporter de telle façon à ce que le rapport que nous avons dans le couple, le rapport que nous avons à nos enfants, ce soit un rapport qui permet ou à notre époux ou notre épouse de développer le talent qu'elle a, de développer les capacités que la personne a en face de nous, mais également pour nos enfants. Non seulement de ne pas les enfermer, mais également de leur donner la possibilité de se dévoiler véritablement. Shlomo Amelech le dit. Il le dit dans le texte que nous disons tous les vendredis soirs, que nous prononçons « Eishet Cha'il mi'imtsa » la femme vaillante, la femme vertueuse. Qui est-ce qui peut la trouver? Toutes les personnes ici présentes qui sont déjà mariées l'ont déjà trouvée. Celles qui sont, ces personnes-là, qui sont mariées à ces hommes-là, elles sont des Shetraïl, c'est sûr, c'est clair, il faut que ce soit clair. Et puis celles qui sont, Ezrat Hashem, en attente, et qui vont se marier très rapidement, Ezrat Hashem, dites Amen ve Amen, c'est que des brachot, on est ensemble, dites Amen ve Amen, que ce soit là en live ou en replay. Vous êtes aussi des Shetraïl, des femmes vaillantes, des femmes vertueuses. Donc vous avez ces valeurs-là dont Shlomo Amelech nous parle dans le texte du Shetraïl, dans ce texte-là de Michelet. Nous avons tous reçu donc des cadeaux qui viennent du ciel, des qualités, des aptitudes, des talents, des compétences. Et il faut qu'on s'en serve, il faut agir. Le problème, c'est que parfois, on oublie, on passe toute notre vie comme ça, et on ne sait même pas, on n'a même pas été chercher quels étaient nos talents, et on se laisse juste aller comme ça avec les vagues de la vie, on se laisse transporter. On va essayer de comprendre véritablement de quelle façon on peut aller les chercher, pourquoi c'est important d'assumer les talents que nous avons et d'agir en conséquence, c'est-à-dire d'activer tous les mécanismes que nous avons dans nos traits de caractère qui nous permettent d'assumer les talents que nous avons et de faire ce que nous devons faire. La question aussi à laquelle on va répondre, c'est comment dans le couple, comment dans l'éducation, comment dans la vie en général, on est capable, à travers les fondements de la Torah, de faire cela, de se comporter de cette façon-là. Il y a un passage comme ça dans Michelet, qui fait partie de ce texte des Shetraïl, qui dit comme ça, Yadea shilcha bakishor vekrapea tamru paler. Yadea shilcha bakishor, la femme qui a cette vertu particulière à travers toutes les générations, c'est ce qui a toujours accompagné ce métier-là de patience que les femmes ont, de tisser, le tissage, oui, créer, tisser, façonner de beaux vêtements, de belles parures. Ce verset-là parle de sa force qu'elle a. Cette femme-là, elle est capable de gérer le commerce, mais aussi gérer le tissage, le travail minutieux, mais aussi le travail global. Être là, savoir gérer un foyer, mais en même temps être dans tous les petits détails du foyer. C'est la valeur que la femme a. Une des valeurs qui sont décrites dans ce texte de Shetraïl de Shlomo Amelech, du roi Shlomo. Le Metsudat David, qui est un Meferesh, sur ce texte-là, il dit comme ça, il dit qu'en fait,
ce texte-là est une suite à ce qu'elle fait dans un autre verset. La femme qui est capable, elle, de travailler, de gérer son commerce, de gérer sa vie, elle est capable de le faire à tel point que la lumière ne s'éteindra pas pendant la nuit, parce que même la nuit, elle veille à ce que tout se passe comme il doit se passer. Elle est capable de gérer tout en même temps, le global et le minutieux. Ça, c'est la femme, la vertu de la femme. Ça, c'est sa particularité, et c'est une particularité qu'on peut voir dans ce travail-là de tissage. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le tissage? Le Akedat Yitzhak, qui est aussi un Mefaresh, nous explique que ce verset-là veut nous préciser quelque chose. La femme est sérieuse. Elle a une aptitude au sérieux, à la concentration, et bien qu'elle soit occupée par quelque chose, elle est capable de s'occuper aussi d'autre chose en même temps. Même quand, par exemple, elle prend une pause, ok, et qu'elle arrête de s'occuper d'un travail en particulier, elle va garder un œil, elle va faire autre chose, et elle va être capable de travailler même quand ce n'est pas dans ses heures de travail. Elle a le sens des responsabilités, la Eshetraïl, la femme vaillante, la femme vertueuse. Yadea Shilcha Bakishor, le Midrash de Michelet nous dit, il s'agit là de Yaël. Vous connaissez Yaël? On va raconter une petite histoire. Et l'histoire de Yaël, qu'est-ce qui fait que Yaël, elle a pris cette ampleur et elle a pris cette importance dans l'histoire du peuple juif? Vous savez que chaque verset du Eshetraïl correspond à une femme, à une grande figure du judaïsme. Ce verset-là, les Chachamim nous disent, le Midrash nous dit, il s'agit là de Yaël. À l'époque des Shoftim, dans le Sefer des Shoftim, et à l'époque des Shoftim, on nous raconte qu'il y avait un roi qui s'appelait Sisra. Sisra décide de partir en guerre contre le peuple juif. Devant lui se tenait Dévorah Hanevia, la prophétesse Dévorah, ainsi que Barak, le fils d'Avinoam, avec une armée de 10 000 hommes, 10 000 soldats. Ils vont se présenter devant Sisra et ils vont essayer de le combattre. Bien sûr, le peuple juif va réussir à combattre et à gagner et à maîtriser l'armée de Sisra. Sisra, lui, à la fin de ce combat, va se sauver à pied. Il va se sauver, il va s'enfuir, et en s'enfuyant, il va passer par l'ouverture de la tente de Yaël. Yaël l'invite à rentrer. Elle lui donne à boire du lait afin qu'il puisse s'endormir. Il dort vraiment. Pendant qu'il dort, elle va prendre le pic de fer qui permet à sa tente d'être plantée. Elle va prendre ce pic de fer là et elle va le tuer avec. Elle va le tuer tout simplement. Et puis Barak qui passe à côté parce que lui aussi cherche Sisra pour le combattre. Yaël, elle le fait rentrer dans l'hôtel, dans cette tente-là, qui n'est qu'en réalité le OL, qu'on pourrait appeler aussi l'hôtel, mais dans le cas ici, n'est pas du tout appelé un hôtel d'assignation. Il le fait rentrer, et là, à ce moment-là, elle lui dit « Mais voilà, moi, j'ai réussi, parce que je suis... j'ai cette finesse-là, et j'ai réussi à le mettre dans cette situation, et j'ai réussi. » Maintenant, la question qu'on lui pose tout de suite, c'est on lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé une arme normale? Pourquoi est-ce que tu as pris le pic de fer qui te permettait à cette tente-là d'être plantée pour le tuer? » Et en fait, Yaël ne l'a pas fait parce qu'une femme ne se comporte pas comme un homme devrait se comporter. Et donc la vertu et la pudeur qu'elle avait faisait qu'elle n'allait pas utiliser l'arme d'un homme. Et le Midrash de nous expliquer, Yadeh Ashilcha Bakishor, Lo Yekeli Gever Alisha, l'outil qui est censé être un outil d'homme, c'est-à-dire une arme, ne doit pas être dans les mains d'une femme. Donc elle devait le tuer parce que c'était sa mission, elle a tué mais sans l'arme. Elle a tué avec ce pic de fer. Le Midrash Michelet nous dit ici qu'elle ne l'a pas fait de cette façon-là et de la façon habituelle parce qu'elle a sa vertu. Donc imaginez là, il est question de vie ou de mort. Il est question de tuer le roi, le chef des armées qui voulait décimer le peuple juif. Mais Yaël va garder, tout en faisant cet acte-là, héroïque, elle va garder son statut de femme avec la pudeur dont elle est censée garder, qu'elle est censée garder. Avant d'essayer de comprendre véritablement quelle est la particularité que le talent est là, il faut essayer de comprendre aussi la différence qu'il y a entre le talent et la qualité. Kishor, qui est l'outil qui permet de tisser, veut dire aussi en hébreu la qualité, l'aptitude que l'on peut avoir.
il y est question parfois d'aptitude et de qualité, il est parfois aussi question de talent. Mais avoir une aptitude pour quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on a un talent. Avoir un talent, ça ne veut pas dire que pour autant on est capable de le réaliser. Il y a une différence entre les deux. On sait par exemple, si on se plonge un petit peu, on se concentre sur ce travail-là de tissage, tisser jusqu'à maintenant, et ça a toujours été le cas, c'est un travail qui correspond plus à la femme qu'à l'homme. L'homme, dans le passé, travaillait surtout il avait surtout des occupations, des travaux qui concernaient et qui étaient accomplis par les mains, des travaux physiques. La femme, elle avait des occupations qui étaient beaucoup plus subtiles, beaucoup plus raffinées, tissées. À notre époque, les vêtements ne sont pas faits, bien sûr, par les femmes en grande majorité. Ils sont conçus par des machines, oui, des machines automatiques. Mais on le sait que quand il faut vraiment créer un beau vêtement, une belle œuvre, là, à ce moment-là, on va prendre une couturière, quelqu'un qui sait faire avec patience, avec tranquillité. Et depuis toujours, ça a toujours été les femmes qui ont eu cette patience-là de le faire de cette façon-là. On sait qu'à l'époque du Mishkan, quand le Mishkan il a été monté, la Torah, elle décrit véritablement les femmes. Et elle dit que les femmes étaient celles qui étaient consacrées au travail de tissage des tentures du Mishkan. Quand les hommes, eux, s'occupaient de tout ce qui était les travaux de menuiserie, d'orfèvrerie, du travail de la peau, du tannage, les femmes, elles, étaient occupées à tisser. Il est dit comme ça dans le Chokma Shemot, Vechol isha chachmat lev, beyadea tavu, vayaviu matve et atechelet et argaman, et atolaat ashani et ashesh, vechol anashim asher nasa libanotana bechokma tavu et aizim. Toutes les femmes qui avaient chokmat lev, qui avaient la sagesse du cœur, ce qui veut dire beaucoup de choses déjà, la sagesse du cœur, elles avaient cette capacité-là de tisser si elles le souhaitaient. Elles tissaient toutes sortes de matières pour le Mishkan. Pourquoi est-ce que c'est véritablement et précisément la femme qui a cette correspondance avec le tissage? Alors il y a différentes raisons à cela. On sait que la femme, c'est celle qui se donne pour le foyer, pour la famille. Elle se donne véritablement, et de la même manière que c'est la femme qui est l'essentiel de la maison, qui fait en sorte que la maison, le foyer puisse tenir sur les fondements, sur les bases, sur les principes que la Torah nous demande d'avoir, sur la sainteté, sur la pureté. C'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui fait en sorte que chacun ait de quoi manger, qu'il ait ses besoins physiques. Elle a cette responsabilité-là, parce qu'elle se donne, parce qu'elle est capable de le faire. C'est elle qui s'exprime, et c'est de cette façon que s'exprime le partage, l'amour, l'harmonie qu'il y a dans un foyer, dans une famille. La femme, c'est aussi ce qui représente la beauté, l'habillement, l'habit qui est un outil qui permet de faire refléter la beauté. Et donc, c'est, on le sait, le domaine de la mode qui correspond plus aux femmes qu'aux hommes. C'est quelque chose qui est beaucoup plus féminin. L'esthétique, qui permet vraiment de mettre en valeur ce qu'est une femme. Et puis, le tissage, c'est aussi en fait quelque chose d'assez raffiné. C'est un travail qui nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de subtilité, beaucoup de raffinement, mais surtout, c'est un travail qui est beaucoup plus calme et doux qu'un travail beaucoup plus physique qu'un homme pourrait avoir. On ne demande pas à la femme d'aller travailler le champ, c'est un travail qui est beaucoup plus physique, mais on va le demander à un homme. Il y a une autre raison aussi. On sait qu'une femme, elle est capable de tisser de chez elle et en même temps gérer son foyer. Et puis dans les tout petits détails, on sait que le tissage, ça se joue dans les petits détails. Il faut être raffiné, il faut faire attention à ce que nous faisons. Et ça, c'est les vertus qu'une femme peut avoir, les qualités qu'elle peut avoir, moins chez un homme d'ailleurs. C'est intéressant de voir que Rashi explique le mot kishor qu'il y a dans ce verset de Shlomo HaMelech. Kishor, il dit, c'est kisharon maasea. Ça veut dire les talents de ses actions. Et lui, il définit le kishor comme ce qu'elle est capable d'avoir et qu'elle est talentueuse. La femme est capable d'être talentueuse. Alors quel est ce talent qu'elle a? Chacun et chacune d'entre nous, on a notre petite sacoche, notre petite valise dans laquelle on nous a tout mis à notre naissance. On nous a tout donné. On nous a donné des qualités, des talents, des aptitudes, des vertus, des traits de caractère qui correspondent et qui nous permettent de nous épanouir, d'être les meilleurs que nous pouvons être avec ce que nous avons reçu. Parfois, ces qualités, ces talents-là se réalisent, ils sont vécus,
Ils s'expriment et parfois ils sont cachés ou non. Parfois on est capable de le voir de manière totalement positive, parfois on va voir ces talents-là de manière négative. La Torah, elle vient nous expliquer, elle nous dit, sachez qu'il y a un sens spirituel et divin dans les qualités qu'une personne elle pourrait avoir, dans le talent qu'elle pourrait avoir. Quand, dans la vie en général, une personne qui ne se sert pas des talents qu'elle a reçus, on va dire c'est du gâchis, parce qu'elle pourrait faire tellement de choses, elle ne les fait pas, c'est du gâchis. La Torah vient te dire non, c'est pas seulement du gâchis. Quand Akadosh Baruch Hu, quand Dieu t'a créé avec un talent particulier, une vertu, une qualité particulière, c'est que tu as quelque chose à faire de particulier avec, et tu ne peux pas le laisser à l'abandon. Tu ne peux pas laisser les choses se faire comme ça. Tu es obligé de prendre ce que Dieu t'a donné, de l'utiliser à bon escient. Tu ne dois pas le gâcher. Pas parce que c'est dommage de gâcher, mais parce que si on t'a donné cette capacité-là, c'est que tu as une aptitude particulière et que ta mission, c'est de prendre ce talent et cette qualité que tu as et de faire le mieux que tu puisses faire avec. Chaim. La logique, et c'est pas seulement la logique, c'est la recherche personnelle que nous pouvons faire en nous, elle nous permet de détecter cela. Le talent que nous avons reçu du ciel, que Dieu nous a donné en cadeau, c'est pas juste un hasard. Le talent que nous avons reçu, c'est qu'il y a un lien entre les forces de notre âme, la nôtre et pas celle du voisin, et les talents et les aptitudes, et les qualités que nous avons le devoir de mettre en mouvement et de partager et de créer avec. Ne pas juste les laisser comme ça. On parle d'un cadeau. Et un cadeau, il faut l'utiliser. C'est un petit peu comme si on reçoit un cadeau et en fait on ne l'ouvre pas. Si on reçoit un cadeau et que le cadeau il a bien été choisi et qu'on laisse le cadeau sans ouvrir le paquet, alors à ce moment-là, c'est du gâchis non seulement pour celui qui nous l'a offert, mais aussi pour nous. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une mission sur Terre, il nous a donné un cadeau. Et par cet intermédiaire-là, on a la possibilité d'utiliser, d'ouvrir, de développer ses capacités et d'en faire quelque chose de réel. On est en train de parler de tissage. Quand on parle du tissage et qu'on parle du Mishkan, par exemple, on se rappelle que l'architecte, intérieur-extérieur, l'artiste premier, oui, qui a façonné le Mishkan, c'était Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, les Maté Yehuda, de la tribu de Yehuda. Betzalel, lui, on le dit, le créateur du monde a ordonné à Moshe Rabbeinu de construire ce Mishkan. Ça demandait des aptitudes. C'est un projet qui est énorme de construire le Mishkan. Hachem dit à Moshe, tu sais, il y en a un ici parmi ton peuple qui s'appelle Betzalel. Lui, c'est un artisan. Tu vas aller le chercher. Et cet artisan qui s'appelle Betzalel, tu vas lui donner à faire tout ce qu'il doit faire. Pourquoi ? Va amaler otoruach elokim bechokma b'iduna b'daat ub'chol melacha לחשוב מחשבות לעשות בזהב, בקצף ובנחושת, בחרושת תבן, למלות בחרושת עץ, לעשות בכל מלאכה. Le texte nous dit, il lui dit voilà, il y a un homme qui s'appelle Betzalel, et j'ai mis en lui Ruach Elokim, un esprit de Dieu qui va traverser sa sagesse, sa compréhension, son discernement, l'approfondissement de sa sagesse, le raffinement de son esprit, de son regard, qui va permettre de donner les plans de ce que va être ce Mishkan-là. Que ce soit dans l'or, dans l'argent, dans le cuivre, dans les tissus, il saura tout faire, même dans le bois. Le Ramban Nachmadi nous explique ici que l'intention de Dieu, ici, c'est pas qu'il a pris Betzalel et qu'il lui a donné ces potentiels-là de manière miraculeuse. Non. Betzalel, il est né dès le départ avec ces traits de caractère-là, ces aptitudes et ses talents. Il va naître avec ses talents, quelqu'un qui est capable de faire tout ce qu'il est capable de faire, à savoir l'orfèvrerie, le tissage, la menuiserie, le travail de la peau. Il est capable de travailler, il avait un éventail de capacités énorme. Et donc, on peut l'imaginer, ses parents ne sont pas conscients de tout ce qu'il a en lui, de toutes ses capacités. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont eu le mérite d'avoir un enfant qui est né avec toute cette créativité-là, exceptionnelle et phénoménale qu'il avait. Il avait un talent extraordinaire, mais eux ne le savaient même pas. Vient Kadosh Baruch Hu, il vient, il lui dit, tu sais, il y a un Mishkan à construire, voilà Betzalel. Maintenant, Betzalel, lui, depuis qu'il est enfant, il a vécu dans le désert, personne ne sait qu'il a ces capacités-là, même lui-même ne sait même pas qu'il a ces capacités-là.
Quand le Mishkan se crée, construit, là, à ce moment-là, on lui dit, tu sais, tu vas trouver Betzalel. Et en disant que c'est sa mission, là, à ce moment-là, va se développer ses capacités. Et écoutez bien, parce que c'est là un point essentiel qu'on va développer un petit peu plus tard, qui nous montre comment. Parfois, on a tout ce qu'il faut, chacune et chacun, on a tous quelque chose. On a ce potentiel en nous. On a des enfants qui ont un potentiel. Et la vie, elle fait, le système social, scolaire, familial, fait que on laisse chacun comme il est, et puis on vit, on met tout le monde dans le même sac, et puis on a des attentes qui sont pareilles, qui sont similaires pour un enfant et un autre enfant, pour une personne et une autre personne. Et on oublie de se dire qu'en réalité, chacun, il a quelque chose d'énorme, d'exceptionnel en lui, et que parfois on peut le laisser s'endormir complètement. Betzalel, c'est cet enfant-là qui a tout en lui. Mais personne ne lui dit, tu sais que tu es spécial. Lui-même ne sait même pas ce qu'il a de spécial. Mais le regard de l'autre, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, va placer sa main sur lui, il va dire à Moshe, tu sais, va chercher Betzalel, va chercher, il a quelque chose en lui, il faut qu'il se développe, qu'il se dévoile. Ramban, Nachmanide le dit d'ailleurs, ils disent quelque chose d'extraordinaire de trouver chez un homme qui soit aussi orfèvre, qui soit capable de maîtriser toutes sortes de matériaux, l'or, l'argent, le cuivre, le bois, être capable de tisser le tissu, la peau. Si on regarde autour de nous, on verra qu'on a des experts dans tel ou tel domaine. Et trouver un expert qui est capable de gérer tous ces domaines en même temps, ça c'est particulier. Voilà que Betzalel, lui, il a cette capacité-là. Il y a une autre façon de matérialiser et d'utiliser le cadeau que Dieu nous a fait et que nous a donné, à savoir les capacités, le talent. Qu'est-ce que nous sommes censés faire avec un talent que nous avons reçu? Nous avons le mérite et l'obligation divine de matérialiser, de concrétiser le talent que nous avons. Si par exemple le talent c'était quelque chose qui viendrait d'un hasard et qui serait dépourvu de tout sens précis et particulier, dirigé par Dieu, juste comme ça, bon, ben t'as un talent, c'est génial. Mais on aurait pu le mettre de côté. Là, on nous apprend qu'un talent, tu ne peux pas le mettre de côté. Si tu sais qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné un talent et toi tu le laisses de côté, c'est assourd, c'est interdit. Puisqu'on parle que c'est un cadeau qui vient du ciel, donc la matérialisation personnelle d'un talent que nous avons, oui, c'est l'acceptation et c'est la concrétisation d'une recommandation céleste. C'est pas juste comme ça. On est en train d'accomplir ce que Dieu attend de nous. C'est une mission divine qui prend vraiment le haut de la liste à faire, des choses à faire, et qui nous dit, voilà, tu dois faire ce que tu dois faire, c'est-à-dire que tu dois laisser tout ce que tu as, ta créativité s'exprimer, celle qui est en toi, et tu dois la matérialiser de la manière la plus belle, la plus grande, la plus maximale. Et si tu ne le fais pas, eh bien quelque part, tu auras bafoué, tu auras profané quelque part le cadeau qui te sera fait et qui t'aura été offert par Dieu, par Akadosh Baruch Hu. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Le fait est que chaque homme a un besoin matériel, humain, de base, de matérialiser, de concrétiser toutes les vertus, toutes les belles choses, tous les talents que Dieu lui a donnés. Et tout ça, ça vient de quelque chose de très profond, de l'âme. Quand on va chercher très profond dans notre âme, on peut comprendre ce qu'il est et comment est-ce que nous avons cette mission-là véritablement. Le rabbi de Lubavitch s'exprimait de cette façon-là et il disait que il faut toujours aller chercher le talent d'une personne et faire tout pour le développer. Le rabbi, quand une personne passait devant lui et qu'il voyait qu'il était connu pour un talent en particulier, il poussait les gens à développer leur talent. Ne mettez pas de côté votre talent. Une personne qui fait teshuva, elle ne doit pas gaspiller le talent qu'elle a. Elle doit prendre le talent qu'elle a et elle doit le transformer, elle doit le sanctifier, elle doit le purifier. Elle ne doit pas le balayer d'un revers de main, comme parfois on pourrait avoir tendance à faire. Il y avait un grand musicien qui s'appelait Eli Dibsker, à la Vachalom, qui a voyagé d'Eretz Israël vers New York, afin d'étudier à la Yeshiva du 770, la maison du Rabbi. Et une fois par semaine, il s'en allait pour aller, pendant quelques heures, apprendre à jouer de la musique. Il partait sans permission de ses professeurs.
Et bien sûr, la direction en a été au courant et lui dit, mais tu sais, regarde, tu vas pas pouvoir rester à la yeshiva, parce qu'ici à la yeshiva, on est là, on est censé étudier la Torah et pas aller prendre des cours de musique. Donc il y a un problème, tu peux pas rester chez nous. Le rabbi de Lubavitch a entendu ça. Et il a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que cet enfant-là n'est plus à la yeshiva? Et on lui a expliqué qu'il quittait la yeshiva pour aller apprendre de la musique. Le rabbi a bien sûr donné l'ordre d'aller le chercher et de le remettre dans la yeshiva. Mais pas seulement ça, il a ordonné à ses directeurs de payer les cours de musique qu'il prenait pendant ses heures de yeshiva. Peut-être que la direction de la yeshiva n'a pas vu en cela, en ces capacités-là qu'il avait, une valeur juive, mais le rabbi, il a réussi à déceler et identifier la capacité, le talent qu'il a fait, et qu'il avait, cet enfant-là, ce jeune homme-là, et il avait décelé le talent qui a fait que, des années après, cet homme-là, Rebbe Yitzhak, est devenu un des plus grands musiciens de la communauté Chabad dans le monde. Comment on fait? Comment on fait pour déceler ça? Parce qu'on n'a pas toujours le rabbi à côté de nous pour nous dire, oui, vas-y, continue, éduque tes enfants comme ci ou comme ça. Comment on fait pour déceler cela et comment on fait pour matérialiser et concrétiser, pour optimiser les talents que nous avons? Et comment faire en sorte que tout cela, ce soit un talent qui soit caché, qui soit positif? Dans le cercle du couple, un couple qui est construit, un foyer qui est construit sous une forme et sur des bases convenables, ça permet à chacun du couple de s'exprimer, de s'épanouir et d'exister à travers les talents qu'il a, les capacités qu'il a. S'il n'y a pas de vie de couple sereine et bien établie, le rôle de la femme n'est pas clair, le rôle de l'homme n'est pas clair non plus, et puis chacun fait ce que l'autre est censé faire, et ça devient un petit peu n'importe quoi. C'est justement quand on est dans un couple qu'on peut comprendre que chacun il a son rôle. Pas parce que c'est mieux que toi tu le fasses ou que ce soit mieux que ce soit moi et que c'est pas normal que toi tu fasses et que moi je ne fasse pas. C'est que si toi tu fais ça, c'est parce que Dieu il a créé la femme pour avoir ce rôle-là et que l'homme il a été créé pour avoir ce rôle-là. Et que chacun il a un rôle. C'est pas que toi t'es mieux, que t'es moins bien. Non, c'est pas du tout ça la question. C'est que Kadosh Baruch Hu nous a créés avec des aptitudes et que chacun, et c'est ça la véritable égalité qu'il y a. Tout ce que la société va nous rendre comme une inégalité, que tout le monde est égaux et qu'on ne comprend pas pourquoi la femme devrait faire ça et que l'homme devrait faire ça, tout le monde doit faire pareil, tout le monde doit... Non, on n'a pas. C'est la confusion complète des genres. Non, chacun il a son genre, chacun il a sa place, chacun il doit faire ce qu'il doit faire. Parce que Dieu nous a créés avec des talents, avec des aptitudes, avec des capacités qui correspondent chacun et chacune d'entre nous pour ce que nous sommes nous. Dès l'instant où l'un il veut prendre le rôle de l'autre, alors c'est là où ça devient des problèmes. Quand chacun il a sa place, chacun il apporte toutes ses valeurs. Lorsqu'un père, lorsqu'une mère se comporte comme il faut avec les enfants, la femme a des aptitudes particulières qui lui permettent d'être une maman, qui lui permettent de faire grandir des enfants, de les éduquer. C'est ce qui permet, quand on est une femme, d'avoir et la patience de tenir le foyer et la patience de s'occuper des enfants. Être une femme, c'est déjà à la base une shlichut, une mission en soi. C'est une mission en soi, c'est pas juste normal, ça demande des efforts, mais c'est une mission en soi. Cette mission-là, quand elle est réalisée, c'est-à-dire que la femme est en train de montrer à Dieu qu'elle est en train de réaliser les raisons pour lesquelles elle a été créée avec telle ou telle aptitude, telle ou telle finesse, telle ou telle patience, tel ou tel talent. C'est pas juste comme ça qu'elle subit. Chasvé Shalom, elle n'est pas en train de subir, elle est en train d'accomplir ce pourquoi elle a été créée avec les aptitudes, avec les talents. Étant donné qu'on parle d'un cadeau qui vient du ciel et d'une mission qui vient du ciel, qui vient de Dieu, on doit le faire de la façon avec laquelle Dieu nous demande de le faire. On le doit le faire à l'endroit où il faut, au moment où il faut, avec les objets et les véhicules qui sont mis à notre disposition et qui nous permettent d'aboutir à cette mission-là et de permettre à cette mission-là d'être réalisée comme il faut. Et pour cela, il faut savoir ce qu'on est censé travailler et ne pas gaspiller ces talents-là
pour des choses et pour une vie qui serait parallèle à celle de la vie d'un juif. Ces mêmes potentiels, ces mêmes capacités peuvent être utilisées pour l'inverse de la Gdusha. Si j'utilise comme il faut ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, je l'utilise dans la sainteté, alors je suis capable et de m'épanouir, mais aussi d'accomplir la volonté d'Hachem, parce que je le fais dans la Gdusha et dans la sainteté. C'est là le but. C'est ce que le rabbi a toujours fait. Quand une personne passait, qu'elle venait chez lui, et qu'elle lui demandait une bracha, une bénédiction, et qu'elle exposait, et qu'elle parlait de ses talents, le rabbi disait toujours, il dirigeait, continuez à faire ce que vous faites, faites-le dans la Gdusha. Faites-le dans la Gdusha, continuez à créer, laissez ce que vous avez en vous, laissez votre force s'exprimer. Ne l'estompez pas, ne la gâchez pas. Dans le texte, il est dit comme ça, Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Vous ferez un migdash, ok, pour moi, et puis je résiderai parmi vous. On sait ce que dit le Rashi, qu'il va résider dans chacun et chacune d'entre nous. Ça veut dire quoi chacun? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour sanctifier la matérialité, faire en sorte que la Shrina, que Dieu réside ici-bas, je suis obligé, quand je me lève le matin, de faire une petite question, ou ça peut être le soir, hein, en fin de semaine, avant Shabbat, de me poser les questions, de me dire, est-ce que dans ma vie, est-ce que je suis en train de subir, ou est-ce que je suis en train de dévoiler le potentiel qui est caché, qui est en moi? Elle est constituée de quoi, ma vie? Il n'y a pas besoin d'un changement, hein. Il y a besoin d'un changement à l'intérieur de nous-mêmes. Je peux rester celui que je suis, le mari que je suis, la femme que je suis, la maman ou le papa que je suis. Mais intérieurement, aller chercher en moi les vrais potentiels, les vraies qualités qui sont les miennes, les vrais talents que j'ai reçus par Dieu comme un vrai cadeau, et de me dire que ce cadeau-là, je ne veux pas le laisser enfermer, je vais décider de retirer le petit nœud doré qu'il y a sur ce magnifique papier cadeau, retirer le papier cadeau, et puis de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous sommes ce petit cadeau-là. On a juste à essayer d'ouvrir ce cadeau-là. Et quand on est persuadé d'être une personne tout à fait banale qui n'a pas ce cadeau-là, qui n'a pas ces capacités-là, c'est qu'en fait on n'a pas réussi à chercher, qu'on n'a pas fait cette démarche d'aller chercher véritablement. Un homme, il se doit, une femme se doit, un parent, un couple, on a l'obligation d'aller chercher ce potentiel-là qui est caché en nous. Et c'est une promesse que la Torah nous fait, qu'on a tous quelque chose d'exceptionnel, et ce talent-là, la seule chose qu'il faut faire, c'est aller le laisser s'exprimer. Et quand on décide de le laisser s'exprimer, toutes les forces que Dieu nous donne, elles nous permettent elles se réunissent et nous permettent de le dévoiler ensuite. Ce qui nous paraissait inimaginable avant, se fait de manière tout à fait naturelle, parce que Dieu nous aide aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette question-là. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on ait la bénédiction céleste, la bénédiction de nos patriarches, de matriarches, afin qu'on puisse développer nos talents et y croire véritablement, et que quand chacun développe les talents qu'il a en lui dans le couple ou dans l'éducation, tout le monde se porte bien, puisque c'est ce qu'on va chercher chez nos enfants. On va leur permettre de s'exprimer, on va comprendre que chacun et chacune de nos enfants ont quelque chose, on doit juste les laisser s'exprimer. Ne pas s'imaginer qu'ils doivent être tous les mêmes. Ils ont leurs particularités, dans leur trait de caractère. Ils ne sont pas les mêmes. Et puis nous ne sommes pas aussi les mêmes dans le couple. Et puis l'homme, il a sa petite pierre à faire briller. Et puis la femme, elle a aussi beaucoup plus de pierres précieuses à faire briller. On a ce travail à faire. Et il faut le faire, il ne faut pas attendre que ce soit fait et que des années passent. Faites-le maintenant. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite un excellent Shabbat. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain, 8h pétantes, pour étudier notre Tanya du jour. À très bientôt, que des bonnes nouvelles, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que l'humanité tout entière puisse rentrer dans une ère nouvelle, Be'ezrat Hashem, dès ce soir de demain, et qu'on soit béni. Voilà. Hay dalalaya, dalalaya, badadai, dalalaya, ma, dalalaya, dalalaya. Chazak à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Dalalaya, ma, ya, dalalaya, ma. Dalalaya, ma, ya, dalalaya, ya, dalalaya, ma, dalalaya, ma,
Aïe 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 aïe. Erev Tov, excellente soirée.